Hello les licornes et bienvenue chez Luaspo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto spécial conditioning. On va venir travailler le elbow stand. Donc, le elbow stand, c'est l'équilibre sur les avant-bras. On va venir travailler différentes variations en fonction de votre niveau. Il y aura bien sûr de la variation la plus basique à des variations plus avancées. Comme toujours, n'oubliez pas de vous échauffer avant tout exercice. Vous retrouverez en barre d'infos des échauffements si besoin. Et je vous conseillerais aussi de tester avant l'elbow stand attitude. Donc pareil, j'avais déjà fait un tuto que vous pouvez retrouver également en barre d'infos. Donc là pour aujourd'hui, on aura besoin simplement d'un tapis. Vous pouvez aussi le faire directement au sol, sans tapis, c'est juste que des fois ça aide à éviter de glisser, mais techniquement c'est possible aussi de faire sans tapis. Tout d'abord, on va venir s'échauffer un petit peu. Donc on va placer ici les mains largeur épaule et on vient en planche, les épaules au-dessus des poignets. On allonge, bras tendus. Vous placez bien les jambes largeur bassin, allongez la colonne. Vous pouvez éventuellement monter sur les orteils. Gardez bien le dos droit, c'est pas obligatoire, grandissez-vous, respirez, soufflez bien. Puis on fléchit les genoux pour pousser dans les bras, les fesses loin derrière. On allonge la colonne, gardez les jambes pliées et allongez le dos droit. Poussez au maximum dans les bras. Vous pouvez éventuellement essayer d'allonger les jambes, mais gardez le dos droit. Donc il vaut mieux des fois rester légèrement fléchi. Et gardez le dos bien droit. Puis d'ici, on va enrouler le dos et ramener le bassin vers le sol pour dérouler. Épaule en arrière, on rentre bien le nombril, on allonge les jambes, pieds flex. Les talons loin derrière, grandissez-vous, rentrez le ventre, rentrez le nombril. Ne lâchez pas les abdos. Respirez, soufflez bien. Et les épaules en arrière, on allonge la tête vers le plafond. Puis on réenroule, on fléchit les genoux, on pousse bien les fesses loin derrière et on essaie de descendre ici sur les avant-bras. Si vous n'y arrivez pas directement, vous pouvez repasser à genoux, poser sur les avant-bras et ensuite soulever les genoux. On respire, on souffle bien, toujours la même chose, on allonge le dos, étire la colonne. Et ensuite, on essaie d'allonger les jambes au maximum en gardant le dos droit. Respirez, soufflez bien. Puis on pose les genoux au sol, on pointe les pieds, on étire les fesses en derrière, les bras loin devant, allonge la colonne. Puis on vient ramener les mains vers les genoux, on redresse par la tête en gardant le dos le plus droit possible. Alors, le premier exercice qu'on va venir faire, c'est des alternés de jambes tendues, pliées. Donc du coup, on va venir se placer en dolphin. Essayez, alors vous avez deux options ici. Vous pouvez soit vous placer les bras, donc les coudes toujours largeur épaule, et les bras, vous pouvez les placer en triangle, ou alors les placer en ce que j'appelle Fenwick, donc du coup parallèle. Donc ici, on vient placer les coudes sous les épaules, donc soit en triangle, soit en Fenwick. En général, le Fenwick, c'est un peu plus dur. Je vous conseillerais, si vous êtes à l'aise en triangle, de commencer à travailler en Fenwick. On se grandit bien, étire la colonne, rentre le nombril. On vient crocheter les orteils, soulève les genoux et on allonge le dos. Et ici, on va venir alterner. On tend les jambes, on enfonce les talons vers le sol et on ramène plié. Alors quand je dis tend, c'est on allonge au maximum, mais on pousse bien dans les bras et regardez vers le sol. Et on alterne comme ceci, tendu, plié. Continuez à pousser dans les bras, allonger la colonne. Éventuellement, si vous pouvez essayer de ramener un petit peu plus les pieds au maximum et on repart pour une série de jambes pliées, puis on allonge, tendu. Et en respirant, on souffle bien. On essaie de garder le dos bien droit, on allonge la colonne.
Et pour revenir, on repasse à genoux. Pointe les pieds, fesses derrière, allonge les bras loin devant, les fesses loin derrière, étirez la colonne. Ramène les mains vers les genoux et redresse la tête dos droit. Si vous êtes à l'aise sur ce premier exercice, on peut passer aux exercices suivants. Donc vous verrez, il y aura 3 variations. Pour l'exercice suivant, je vous conseille comme toujours de bien travailler d'abord une variation avant de passer à la variation suivante. Donc du coup ici on repart. En tabletop, puis coude sous les épaules, les mains en triangle ou en fenwick. On allonge le dos, rentre le nombril, crochette les orteils et on vient pousser ici dans les bras. Et on essaie d'allonger au maximum les jambes. Encore une fois, si c'est légèrement fléchi, c'est pas grave. On n'est pas sur un exercice de souplesse. Donc c'est pas très grave, l'important c'est que le dos soit bien allongé. Et on essaye de ramener les pieds en avant, puis en arrière. Donc on va marcher d'avant en arrière. Et on ramène le plus proche possible de la tête en fait. Et là-dessus, si vous êtes à l'aise, quand vous avez ramené au maximum ici, poussez dans les bras et on essaie de décoller un pied, puis l'autre. Respirez, soufflez bien et continuez d'allonger la colonne et regardez vers le sol. Et d'ici, si vous êtes ça, vous pouvez essayer de ramener le pied vers le coude. Donc on alterne un pied puis l'autre et on ramène le pied en direction du coude. On garde la jambe tendue, hein, le pied flex et on ramène en alternant. Allez, si on peut, on fait encore 4, 3, 2 et 1. On recule, fléchit les genoux pour poser. À terre, les fesses en arrière, allonge les bras loin devant, les fesses loin derrière et étirez le dos. Étirez les bras aussi. Puis on ramène main de chaque côté des genoux et on redresse dos droit. Pour l'exercice suivant, vous pouvez l'essayer même si vous ne faites que la première variation de l'exercice juste avant. C'est des exercices un peu différents, donc en fonction des personnes, vous pourriez être plus ou moins à l'aise dessus, donc peut-être que ça ira même mieux celui-ci que celui d'avant, ça dépend. Donc du coup ici, on va venir pareil en tabletop, on descend sur les avant-bras, en fenwick ou en triangle, on vient crocheter les orteils, on pousse et on allonge au maximum le dos. Et ici, on essaye de ramener en essayant de garder les jambes le plus allongées possible. Et là, du coup, vous allez pousser sur les bras et sur un pied pour venir monter l'autre pied au maximum vers le plafond. Puis on revient et on échange de jambes. Et on essaie de monter au maximum. Continuez à pousser dans les bras, allonger le dos. Et vous alternez une jambe puis l'autre. On respire, on souffle bien. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez commencer à monter sur la pointe de pied de la jambe du sol. On respire, on souffle bien. Ici, maintenant, en variation plus avancée, si vous êtes à l'aise sur celle d'avant, vous allez venir monter la jambe, kicker pour décoller le pied du sol. Donc on monte la jambe et on essaie de décoller le pied du sol. Vous ne pouvez pas trop d'élan, hein, c'est juste un tout petit peu. Et on ne décolle pas trop le pied du sol non plus. Et on revient genou au sol, pointe les pieds, tête derrière, allonge le dos. Ramène les mains, redresse le dos droit. Et là, du coup, c'est vraiment des variations plus avancées, donc du coup, à faire que si vous vous sentez à l'aise sur la dernière version de l'exercice précédent. Donc la version down split où on décolle le pied du sol.
Donc si vous êtes à l'aise à partir de là, vous pouvez essayer de switcher une jambe pilote, c'est-à-dire que quand vous montez la jambe et vous décollez le pied du sol, et bien du coup, le pied qui se décolle va monter et la jambe du haut va descendre et ça va se croiser comme ça. Donc ici, donc depuis ici, vous kickez une jambe et vous échangez. Il faut essayer de trouver le moment d'équilibre. Et si vous arrivez à sentir ce moment d'équilibre, c'est-à-dire ce moment où ça fait un peu comme un instant d'apesanteur, donc la jambe s'équilibre au-dessus, vous pouvez, du coup, pour la dernière variation avancée de cet exercice, venir monter une jambe, ramener la deuxième, mais ramener ensemble vers le haut, puis descendre la première. Donc la première qui était montée, si c'était la droite par exemple, monte droite, rejoint gauche, descend droite, descend gauche. Et ensuite on fait dans le sens gauche, droite, gauche, droite. Donc depuis ici, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite. N'hésitez pas aussi à vous mettre face à un mur ou à, par exemple, un meuble stable ou un canapé pour vous rassurer si vous avez peur de basculer en arrière. Au cours de cette vidéo, je vous expliquerai comment retomber en cas de chute, mais le plus dur souvent au départ, c'est la confiance. On a souvent peur de basculer, donc le fait d'avoir quelque chose derrière, ça peut être aussi une personne qui vous parle, ça peut rassurer, ça peut aider un petit peu pour passer les étapes. Donc vraiment, sur tous les moments où on commence à décoller les pieds du sol, même si c'est un seul pied, n'hésitez pas à vous placer devant un mur si ça peut vous rassurer. Donc avant de passer aux variations les plus avancées, donc à l'équilibre, on va venir d'abord voir comment on peut tomber. Alors je rappelle que vous pouvez toujours vous mettre devant un mur, comme ça si jamais vous perdez l'équilibre, vous pouvez venir poser vos pieds contre le mur et revenir. Ce que je vous conseillerais de faire au départ, c'est de vous mettre plutôt proche du mur et au fur et à mesure que vous prenez de la confiance, vous pouvez vous éloigner un petit peu jusqu'à ce que vous sentiez assez à l'aise pour faire ça. Et donc justement, une fois que vous êtes à l'aise face au mur et que vous voulez essayer sans, il faut d'abord apprendre à tomber. Parce que ça arrivera, il y a vraiment de fortes chances que vous basculiez en arrière, ce qui en soi n'est pas grave, sauf qu'il faut juste savoir comment bien tomber. Donc je vais vous montrer justement ce qu'il arrive quand on met trop d'élan en arrière et que du coup on n'arrive pas à freiner et que le corps part vers l'arrière. Donc, depuis notre dolphin, on va envoyer la jambe arrière et là je pars trop loin. Je vais poser mes pieds et surtout ce qu'il faut que je fasse, c'est que je pousse sur mes bras et je rentre le menton vers la poitrine. Vous voyez ici, le menton vers la poitrine pour protéger la nuque. D'accord? Il peut arriver qu'on fasse des plats, ça m'est déjà arrivé moi de faire des plats, de tomber un peu à plat, c'est pas très agréable mais c'est pas très méchant. Par contre si ça touche la nuque, ça peut être beaucoup plus désagréable, voire dangereux. Donc vraiment dans l'absolu, rentrez tout le temps la nuque, c'est comme si vous voulez faire une roulade, j'appelle ça la petite tortue. Dès que vous sentez que vous partez en arrière, votre premier réflexe c'est de faire l'inverse. Comme on est encambré, votre premier réflexe c'est de rentrer en boule. Et au ralenti. Donc voilà, je vous conseille au départ d'apprendre volontairement
à tomber. Vous pouvez utiliser un crash mat si vous en avez un à la maison, ou des coussins, ou un canapé aussi par exemple, pour apprendre à laisser partir en arrière pour vous rassurer un petit peu. Et ensuite apprenez donc à tomber. Et une fois que vous vous sentez sécurisé, vous pouvez travailler vos équilibres sans mur. Donc les équilibres qu'on va voir là, vous pouvez bien sûr les faire au mur. Moi, pour une question de praticité, je vais le faire sans mur. Mais vous pouvez tout à fait faire devant le mur pour vous parer si besoin. Alors la première variation, et là je vous renvoie de nouveau à la vidéo tuto sur les elbow stand en attitude. Donc on va venir travailler les variations split et attitude. La split, je pense que c'est celle qui permet le plus facilement de trouver l'équilibre. Alors ne vous laissez pas impressionner par le mot split. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut avoir un écart plat, c'est juste qu'il y a une jambe devant, une jambe derrière et qu'elles sont tendues, comme pour un split, mais qu'il soit ouvert ou fermé, il n'y a pas beaucoup ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc ici, depuis votre dolphin, vous ramenez au maximum les pieds vers vous et vous allez venir envoyer une jambe derrière et essayer de stabiliser. D'accord? Du coup, il faut aussi pour ces équilibres bien penser à engager les abdos, à essayer de micro-corriger vos placements grâce à la fois l'engagement avant, mais aussi arrière. Donc c'est de bien vous grandir, bien pousser dans les bras, essayez de sentir votre corps quand il perd l'équilibre dans le sens, essayez de corriger doucement pour revenir. C'est tout dans la précision, c'est pas forcément dans la force musculaire brute, c'est vraiment plus dans la précision, dans le doigté, dans le détail. Autre variation donc, l'attitude. Donc ça, comme j'avais déjà dit, on l'a vu dans la vidéo tuto avec l'aide du mur. Là, du coup, je vais vous expliquer sans le mur. Donc là, une jambe va s'envoyer comme pour la version split, mais cette fois-ci, on va essayer de ramener le pied vers la tête. Et donc la deuxième va se plier également. Et en fait, le but du jeu, c'est d'essayer de ramener à la fois le pied arrière vers le sol et le pied avant vers le plafond, mais sans trop monter une jambe ou l'autre en fait. Il faut trouver au maximum l'équilibre, un peu comme si on cherchait à placer les jambes, ou en tout cas du moins les cuisses, à l'horizontale. Sur la version attitude, on va chercher aussi à cambrer un petit peu plus. Il faut ouvrir un petit peu plus le sternum et sortir les fesses. Mais bien sûr toujours en maintenant. Ne lâchez pas pour autant les abdos. Ensuite, vous avez aussi les variations groupées. Donc ici, on part toujours sur son elbow stand. On ramène au maximum les pieds. Et cette fois-ci, on va faire des bunny hops. Donc les bunny hops, c'est quand on vient pousser les fesses au-dessus des épaules à l'aide de l'impulsion des pieds. Donc là, il faudra essayer de faire une sorte de S avec le corps, c'est-à-dire que les fesses sont légèrement sorties en arrière, la poitrine légèrement en avant, mais il ne faut pas trop non plus cambrer, essayer de stabiliser de façon à être quand même engagé, ne pas lâcher les fesses complètement en arrière et la poitrine vers l'avant complètement. On retient un petit peu quand même, toujours en engageant le nombril. Ensuite, on a également la version straddle. Donc là, c'est jambes ouvertes écartées vers l'extérieur. Du coup, je vais partir comme un bunny hop, mais au lieu de venir grouper mes talons au-dessus de mes fesses, je vais ouvrir mes jambes vers l'extérieur. Donc pareil, je vais venir cambrer les fesses en arrière, ouvrir légèrement la poitrine
et j'ouvre mes jambes sur le côté. Ensuite, une fois que je suis en position, que je suis stabilisée, je vais essayer de ramener les pieds en direction du sol, donc pour être le plus parallèle au sol possible. Et je vais essayer de ramener, donc mon buste souvent au départ il est ouvert, je vais essayer de le rentrer un petit peu pour être un peu plus neutre. Et enfin, variation la plus avancée pour aujourd'hui, on va venir travailler en chandelle. Donc la chandelle, pour moi, c'est un des plus difficiles en elbow stand, pour moi personnellement. Hein, parce que justement, il faut être au neutre, il ne faut pas essayer de faire la banane. Donc je vais essayer de vous montrer la différence entre la position de la banane et la position de la chandelle au neutre. Et pour celui-ci, je vais partir comme en down split, donc j'ai envoyé une jambe et vous savez le premier exercice, enfin l'exercice de tout à l'heure, on avait essayé de ramener les deux jambes ensemble puis de rééchanger. Bah, du coup cette fois-ci, je vais ramener et je vais essayer de rester. Et voilà les licornes, j'espère que ce tuto sur les elbow stand vous aura plu. N'oubliez pas de bien travailler les variations les plus accessibles pour vous avant de passer à une variation plus dure. Plus vous allez construire votre force, votre conscience corporelle et votre coordination, et plus vous arriverez facilement à faire la suite. Si vous brûlez les étapes, vous risquez d'avoir plus de difficultés sur le long terme. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto.